C'est une prison qui est vraiment pas énorme, construite en 1865, fermée en 1990. Évidemment, beaucoup d'histoires. Il y a eu des générations de prisonniers au courant des 150 dernières années. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est une cellule. Pourquoi qu'il y a des gens qui vivaient dans un espace aussi petit? En fait, le mot est faible, c'est minuscule. Complètement dingue. Il y a encore le lit, le cédar rouillé complètement. Jusqu'en 1990, il y avait encore des gens qui habitaient dans des conditions comme ça. La peinture a complètement enlevé, mais il reste encore des inscriptions. Évasion. Wow, OK. Comme la lumière est insuffisante, ça me permet avec la lampe de poche d'éclairer seulement les zones que j'ai besoin, en fait, de peindre avec la lumière. Avec cette double exposition-là, ça va permettre de voir ce que le prisonnier avait comme vue. Les journées qu'il a pu passer à essayer de s'inventer un monde. C'est super intéressant d'une façon photogénique. Il y a quelque chose de vraiment fascinant ici. Il y a un grillage qui représente un peu la vision que les prisonniers pouvaient avoir. C'est peut-être de recréer un peu cette vision-là, d'avoir toujours quelque chose entre toi et un deuxième sujet. Avec l'idée de double exposition, où est-ce qu'on superpose deux images ensemble, on arrive à capter une âme. Des années de gravure. On sent plusieurs couches de peinture, de toutes sortes de couleurs différentes, de profondeurs différentes. Tout le temps qui a passé, les gens qui ont passé ici, chaque seconde qui est trop longue. Probablement la même érosion que tu vis quand tu passes une partie de ta vie en dedans. La succession de portes, c'est toujours l'idée de la répétition avec la double exposition, ça marche vraiment super bien. Un jour, elles ont été identiques. Aujourd'hui, elles sont complètement différentes. Le son que tu entends avant de te coucher à chaque nuit. Dans ta cellule d'1 mètre de large. C'est une des pièces au niveau de la lumière qui est peut-être la plus intéressante, mais au niveau de la symbolique aussi, 3 portes qui sont fermées, 3 portes qui sont ouvertes. Parce que tu as la liberté d'un côté, puis en même temps l'emprisonnement. L'humidité qui est ici, c'est vraiment horrible. J'avais l'impression que le taux d'humidité était haut de l'autre côté, mais ici, c'est encore pire. D'ailleurs, au début du 20e siècle, ils ont décidé de condamner toute cette section-là de la prison parce que l'humidité était trop élevée, les conditions étaient épouvantables. On peut voir encore une fresque qui a été faite par un prisonnier, donc ça témoigne des différents groupes de prisonniers qui sont passés ici, des prisonniers qui ont été faits pendant la crise d'octobre ou des regroupements de Hells Angels. Il y a vraiment eu toutes sortes de prisonniers qui ont été faits ici. Aïe. Le trou.
comprendre que le trou, c'était le noir absolu, donc aucune idée du temps qui passe. Les gens écrivaient des choses sur les murs, mais difficilement, parce qu'il n'y avait aucune idée des lettres qu'ils étaient en train de faire ou de l'espace qu'il y avait entre chacune des lettres. Ce qui est probablement le mieux écrit, c'est Richard Tanguay. Jésus-Christ, je vous aime toujours. Wow. On voit que le mur suinte, il y a vraiment un taux d'humidité qui est anormal. Puis imaginez passer des jours sans aucun contact extérieur. Après avoir passé un peu de temps dans la cave, en fait, ne serait-ce que quelques minutes, c'était déjà quelques minutes de trop. Alors, passer une vie là-dedans, passer 10 ans, 20 ans, je trouve ça absolument hallucinant. J'ai pas de mots pour décrire ce que moi j'ai vécu en quelques minutes. On a la prison d'un côté, puis la liberté ou le rêve de la liberté de l'autre côté. Alors, mon but dans cette photo-là, c'est de ramener le concept de liberté à l'intérieur de la prison, d'amener dans la même image la liberté puis l'emprisonnement, de faire un rapprochement entre les deux. C'est bien d'être libre après avoir vécu ne serait-ce qu'une journée dans une prison. Imaginez une vie.